Je vous le dis, il s'est encore passé des choses sur internet, Dieu merci, les gens sont étranges, hein. Ah vraiment, moi ça me fait du grain à moudre finalement, donc je suis ravie. Ah mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'avait pas fait ce qui s'est passé sur le web, que je n'avais pas comme ça guetté le meilleur du pire de l'internet. On se rattrape, je suis bien équipée, j'ai mon mug vintage Cendrillon. Nous allons parler d'un site web magique qui s'autodétruit, de Tinder qui organise une fin du monde afin que vous puissiez comme ça rencontrer l'âme sœur, du concours le plus débile de la semaine, et il est vraiment extrêmement débile, du type qui a trouvé un moyen vraiment rigolo pour s'exprimer en visioconférence à l'aide de gestes, voilà. Sans faire de bruit finalement, sans parler. D'un Twitch roulette qui vous aidera à découvrir des streams à 0 viewers, voilà. Si vous voulez voir des gens que personne ne regarde faire des trucs probablement pas intéressants, bah écoutez, ce site existe, c'est quand même merveilleux. Et enfin, de Friends et de Lego en taille réelle. Je n'en dis pas plus. Info number one. Alors figurez-vous qu'il existe un site web qui s'autodétruit s'il n'est pas alimenté toutes les 24 heures. C'est un site qui s'appelle This website will self-destruct.com, donc ce site web va s'autodétruire.com. Donc c'est un site qui a été créé par une personne qui s'appelle Femme Android, voilà, comme ça vous le savez. Et si personne ne va sur ce site mettre un petit message style livre d'or forum pendant 24 heures, et bien écoutez, bam, il explosera et disparaîtra de l'internet pour toujours. Et donc en fait quand tu arrives sur le site, et ben ça t'indique la durée de vie qui lui reste. Hop, tu tapes un petit message que tout le monde pourra lire ensuite, et toi-même après tu peux lire les messages des gens. Ça fait pour l'instant 5 mois que le site est en ligne et que des gens comme ça vont l'alimenter régulièrement. Hello everyone, I like Saint-Nectaire cheese and bingo. What about you? Smiley. J'envoie. Bim! Info numéro 2, comme passe-partout. Tinder a lancé une grande aventure qui s'appelle la Swipe Night dans plusieurs pays d'Europe dont la France. Et donc comme ça fait belle lurette que j'ai pas mis un pied sur Tinder, et bien écoutez, je ne savais pas de quoi il retournait. Et j'ai découvert, figurez-vous, qu'il s'agit ni plus ni moins d'un simulateur de fin du monde. Je ne comprends pas. En fait, Tinder s'est dit, quoi de mieux pour approcher les gens que de les mettre dans une situation absolument apocalyptique, de voir comment ils réagissent à ce moment-là, voilà, si tout va mal dans le monde, si tout se barre en couille. Et ensuite, peut-être que les gens qui prendront les mêmes décisions, paf, matcheront et ça fera des chocs à pic. Ça fait des chocs à pic. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est compliqué. En gros, quand tu te connectes à l'appli, Tinder te raconte une histoire à choix multiples, une histoire à la première personne, où tes choix, tu sais, influencent l'histoire. Et donc le pitch, c'est que t'es à une soirée entre potes et que baf, il y a une météorite qui arrive, que ça va être la fin du monde, et du coup tu dois prendre des décisions. Est-ce que tu aides ta pote bidule ou est-ce que tu la laisses crever? Est-ce que tu vas sauver ce chien ou est-ce que tu le laisses crever? Est-ce que tu es une bonne personne ou est-ce que tu es une horrible personne? Et en fonction de ce que tu réponds, paf, Tinder va te proposer des personnes qui ont répondu la même chose que toi au même moment au cours de l'histoire. Voilà. Comme ça, toutes les personnes qui ont laissé le chien crever peuvent se rencontrer ensemble et former un club voilà, de gens qui laissent les chiens crever quand des météorites arrivent. Voilà. Si ça rapproche pas les gens, je veux dire, non, moi je ne sais plus, quoi faire. Il y en a dans le cerveau de Tinder, hein, vraiment. Hein. Info numéro 3. Le concours débile de la semaine, et oh my god, qu'il est débile. C'est un concours qui est organisé par le youtubeur de divertissement MrBeast, qui a 43 millions d'abonnés, dont je ne fais pas partie. Et donc, le concours qu'il organisait consistait à laisser son doigt le plus longtemps possible sur son téléphone, sur une application, afin de gagner 20 000 $, donc évidemment que des gens ont participé à ce concours. Vous savez, ça me fait penser à ces concours aux États-Unis de gens comme ça qui restent collés à une voiture pendant des jours, et la personne qui reste le plus longtemps collée à la voiture remporte la voiture. Et donc la personne qui a remporté les 20 000 $ est restée, accrochez vos ceintures, tac, 70 heures, le doigt sur l'application. Est-ce qu'elle est pas belle la vie sur internet? Vraiment, hein? Moi j'adore, moi je trouve ça super. Info numéro 4. C'est un ingénieur qui a trouvé un moyen rigolo de s'exprimer en visioconférence sans parler. Bah oui, parce que vous l'avez vu avec toutes les visioconférences qu'on a eues ces derniers mois, parfois c'est un petit peu le bordel, tout le monde parle en même temps, c'est compliqué de se suivre. Et du coup, ce type qui s'appelle Cameron Hunter, qui est un ingénieur qui bosse pour Netflix, avant il a bossé pour Twitter, et bien écoutez, il s'est dit tiens, et si je faisais un petit système qui permet, quand je fais un geste, d'écrire directement sous forme de bulle de BD sur mon écran ce que je pense finalement, ce que j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais créer mes propres gestes, des trucs qui selon moi sont indispensables en réunion. À savoir
5e info, c'est l'existence du site twitchroulette.net, un site web qui est une sorte de roue virtuelle comme ça qui vous permet de tomber de manière aléatoire sur des streams Twitch, donc des directs que personne ne regarde. Voilà, donc ça c'est si vous avez envie de faire votre bonne action et de découvrir ce qui se passe sur la planète et des choses que des gens font en direct devant leur caméra mais que personne ne prend la peine de regarder. On tourne la roue, attention, que va-t-il se passer? C'est un suspense qui est insoutenable et j'ai peur de tomber sur des gens tout nus. Un monsieur qui filme un feu de cheminée. Ça me fait plaisir de me dire qu'il y a quelqu'un à cette heure-ci sur Terre qui est en train de se faire un petit feu de cheminée, pépouze, hop là. Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un aquarium, mais je suis pas sûre, je sais pas, je sais pas. Dites-moi aussi si vous tombez sur des trucs incroyables. Je prends. Dernière info, c'est Lego qui a recréé le Central Perk de Friends en taille réelle. Le canapé a la taille du canapé, les tasses ont la taille des tasses, les machines à café ont la taille d'une machine à café, c'est un délire. Ils ont utilisé plus de 1 million de briques et ça leur a pris 1800 heures de construction. C'est un truc de ouf, voilà, c'est pas tout récent, mais je suis tombée là-dessus. Alors voilà, écoutez, je partage avec vous ma joie. Dites-moi si vous aussi vous avez vu des trucs chelous passer sur internet, je suis friande de petits trucs bizarres. Je sais pas, on pourrait leur proposer des idées, par exemple de faire la salle commune de Gryffondor, mais en taille réelle, de faire Poudlard, mais en taille réelle. Moi je veux pas dire, mais il y a quand même de l'idée là-dedans.